Je vous propose d'entrer d'une autre façon maintenant dans le récit de la création, en regardant comment un moine a médité ce récit à travers sa foi dans le Christ. Dans un premier temps, je décrirai les images et dans un deuxième, j'essaierai de vous donner une interprétation. La Bible de Souvigny est un manuscrit enluminé sur parchemin. Elle date des dernières années du XIIe siècle. Ces 8 images sont placées près du texte de la création de Genèse 1. Les 6 premières évoquent les 6 jours de la création. Première image, premier jour. Dieu crée le jour et la nuit. Sur un fond doré, nous voyons un homme vêtu d'une tunique bleue avec une bande dorée. Un drapé rouge recouvre son épaule gauche. Il apparaît comme dans une fenêtre, délimitée par un arc de cercle rouge. Sa tête est ornée d'une auréole cruciforme. Il a une petite moustache, ainsi qu'une barbe et des cheveux longs et ondulés. Il s'agit bien sûr du Christ, mais nous en reparlerons plus tard. Dans chacune de ses mains, il tient un rond, dans lequel on aperçoit 2 têtes, une sur fond rouge, l'autre sur fond bleu. Il tient la lumière et les ténèbres, autrement dit, le jour et la nuit. En dessous de lui, un oiseau blanc, auréolé, bat des ailes, sur une masse bleue, avec du rose au milieu. L'oiseau auréolé est sans aucun doute une colombe qui représente l'esprit planant au-dessus des eaux. Deuxième image, deuxième jour. Dieu crée le firmament qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Nous retrouvons le fond doré avec toujours le Christ. Ses 2 mains s'appuient sur un arc de cercle rouge, blanc et vert. Une masse bleue l'entoure. Le 3e jour, Dieu amasse les eaux et fait apparaître la terre et pousser les plantes. Dans la masse bleue apparaissent du vert avec comme des formes végétales. Dans cette miniature, le fond doré est moins important et le bleu domine. Le Christ penche la tête vers la droite. Il paraît triste. Dans la main gauche, le Christ tient un objet doré, apparemment un livre. Ce livre symboliserait la parole créatrice, cette parole qui est encore agissante dans nos vies aujourd'hui. 4e jour. Sur un fond très lumineux, le Christ apparaît entouré de bleu. Il tient 2 sphères avec des visages stylisés à l'intérieur. 3 arcs de cercle, rouge, blanc et vert, se succèdent par 3 fois. Entre chaque série, le doré du fond apparaît. Entre la masse bleue et la dernière série d'arcs de cercle, on peut voir un peu de vert. Le 4e jour, Dieu crée les luminaires, soleil, lune, astre, et le Christ tient dans ses mains la lune et le soleil. 5e jour, nous retrouvons toujours le fond doré et le Christ. Mais cette fois, sa main sort du demi-cercle bleu et semble vouloir toucher un des oiseaux. L'index et le majeur de sa main droite sont tendus et serrés l'un contre l'autre. Plus bas, une masse d'eau avec plusieurs variétés de poissons et même une silhouette d'allure féminine. 5e jour, Dieu crée les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer. 6e jour, Dieu crée tous les animaux sur la terre et le dessinateur a représenté plusieurs espèces d'animaux. Cette image est très proche dans sa conception de la précédente. Nous retrouvons la même attitude pour le Christ. En bas, la masse bleue de l'eau a été remplacée par des rochers et les poissons par des animaux terrestres. À chaque extrémité de l'ensemble terrestre, des plantes s'épanouissent. On remarque 3 bouquets de fleurs sur chacune. Un animal, dressé sur ses pattes arrière, mange la plante située sur la droite de l'image. Car Dieu donne aux animaux toute nourriture.
il nous reste les 2 dernières images qui évoquent la création de l'homme et de la femme, mais en s'inspirant du chapitre 2 de la Genèse. Sur cette 7e miniature, nous distinguons 2 arbres et 3 personnes. Sur la gauche, nous reconnaissons le Christ, représenté cette fois en entier. Il a la même taille que ceux de droite, la même hauteur, et il se penche vers eux. Le geste de sa main droite est le même que sur les 2 précédentes miniatures. Ses pieds reposent sur des rochers, entre lesquels coule de l'eau. Un homme, les yeux fermés, sans doute endormi, est allongé sur de l'herbe verte, posée sur une sorte de rocher. De son côté droit semble sortir une femme, qui est tenue par le personnage de gauche. Tous 2 sont nus. Les 2 arbres peuvent évoquer l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Au pied du Christ coule le fleuve qui irrigue le jardin et se divise en 4 bras. Et le sommeil de l'homme nous rappelle que Dieu a endormi Adam pour créer Ève. Cette dernière enluminure interprète la suite du second récit de la création. La femme se laisse tenter par le serpent et partage le fruit avec l'homme, et ils découvrent leur nudité. Nous retrouvons l'homme et la femme de la miniature précédente, mais pas le Créateur. Leurs mains droites tiennent une feuille qui cache leur sexe. De la main gauche, la femme tend à l'homme un objet rond, un fruit sans doute. Nous voyons aussi 3 arbres, chacun a son feuillage, et des bourgeons éclatent sur leur tronc. Un serpent, œil vif et gueule ouverte, s'enroule sur l'arbre central. Si l'artiste a utilisé pour le fond de ses miniatures l'or, qui est un matériau inaltérable, précieux, c'est pour nous révéler quelque chose de Dieu. L'auteur de ces miniatures reprend bien la vision biblique de la création. Tout vient d'un Dieu unique, créateur de toutes choses. Et pour représenter Dieu, il choisit de peindre le Christ, comme nous l'avons reconnu en particulier à l'auréole cruciforme. En effet, pour les chrétiens, il n'y a qu'une seule façon de représenter Dieu, c'est le Christ. Qui m'a vu, a vu le Père. Nous avons vu que dans les 6 premières images, seul le buste du Christ est visible. Le buste du Christ apparaît dans un demi-cercle, comme dans une fenêtre, signifiant ainsi qu'il n'appartient pas au monde qu'il crée. Dieu n'est pas de ce monde. Il y a une séparation entre lui et le monde qu'il crée. Mais cet arc, qui met Dieu différent du monde, se met à ressembler de plus en plus à l'arc-en-ciel et nous évoque l'alliance que Dieu fit avec les hommes au temps de Noé, cette alliance qui est déjà présente dans la création. C'est un Dieu aimant qui place l'homme au centre de sa création et qui la lui confie. Mais en même temps, il nous est dit que Jésus-Christ, Fils du Père, peut être vu comme un nouveau Noé et qu'il est venu pour confirmer cette alliance que Dieu fait avec les hommes. Ces diverses attitudes nous disent la tendresse de Dieu pour sa création. Tantôt, le Christ nous regarde de face. Tantôt, il nous regarde de côté. Quelquefois, son bras traverse l'arc qui le sépare de la création, et on relève de la tendresse dans cette inclinaison de la tête et du buste. Dieu se pencherait-il avec amour sur sa création? Son geste de bénédiction est là pour insister sur l'importance qu'il accorde à ce qui se vit. Ce geste de bénédiction, il naît
que pour les êtres vivants. Il associe toute la chair, humaine et animale, dans le même respect. C'est de la vie et elle mérite de vivre. Si dans les premières images, Dieu est représenté en Christ Pantocrateur, tout-puissant, sa taille se réduit peu à peu jusqu'à atteindre les proportions de l'homme qu'il crée. Si le Christ apparaît avec un corps complet au moment de la création de l'homme, c'est qu'il nous est dit quelque chose de l'incarnation. Dieu rejoint l'homme. Il s'incline devant l'humanité car il la partage et la respecte. Puis il finit par disparaître complètement pour laisser l'homme à sa liberté. Mais si le Christ a disparu, notons que l'enlumineur a mis en doré le fond de la dernière image. Serait-ce pour nous dire que Dieu est toujours présent au milieu de l'humanité créée?